Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Je vais parler des cryptos actifs et de l'arnaque. Ne vous y trompez pas. Les cryptos actifs, c'est du Ponzi. C'est du Ponzi bien structuré, ok? Ne vous y trompez pas. Et il n'y a pas que les cryptos actifs qui sont du Ponzi. La majorité des compagnies au niveau du start-up sont des Ponzi. Et il faut être très méfiant et il faut faire assez de recherches avant d'investir. Autrement, vous perdrez votre argent. Ok? Je vais vous donner des exemples. Entre 1995 et 2000, on a vécu une période qu'on appelait les dot-com. C'était la période où l'Internet naissait et il y a des entreprises qui voulaient faire l'expérience de l'Internet, créer une économie de l'Internet. Ok? Et ils ont créé des startups. Et ce qui s'est passé, c'est que à cette époque, il y avait des IPO. Et quand ils faisaient des IPO, Initial Public Offering, ça veut dire qu'ils offraient des stocks, des actions de départ, d'achat à ceux qui étaient intéressés. Il y a plusieurs personnes qui investissaient des milliers et des millions de dollars dans ces compagnies-là. Et ce qui s'est passé, c'est que durant cette période, le Nasdaq Index Composite a accru de presque, je crois que c'était de presque 600%. Au niveau des actions, au niveau des marchés des actions, c'est énorme. Ok? Donc, cette croissance-là ne faisait qu'attirer des investisseurs. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, il y a eu ce qu'on appelle une crise. Et la bulle a explosé. La majorité de ces compagnies-là sont mortes. Beaucoup d'investisseurs ont perdu leur argent. Ok? Et néanmoins, il y a des entreprises avec des forts fondamentaux qui ont suivi que il y a Microsoft, il y a Amazon. Ok? Ce sont des compagnies qui existent depuis le dot-com. Et après ça, il y a des grandes compagnies qui sont nées de ces sangres-là. Donc, vous avez Google, Facebook, YouTube et autres. C'est ça, non? Maintenant, je vais faire une association avec les crypto-monnaies et la blockchain. 99% des projets qui existent dans la blockchain actuellement mourront. Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper, mais au moins 95% de ces entreprises mourront. Dans 10 ans, beaucoup de ces entreprises n'existeront pas. Ok? Et maintenant, comment savoir parmi ces entreprises de Ponzi, ok? Comment savoir parmi ces entreprises de Ponzi, celles qui survivront? That is a question. Personne ne peut vous le dire avec certitude. Mais il y a certains facteurs, certaines variables que si vous mettez en commun et que vous approfondissez vos analyses, donne plus de chances de suivi à certaines compagnies, ok, à certains projets, à certains blockchains. Par exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est la première blockchain. Le Bitcoin résout un problème fondamental. La transparence dans les transactions. La rapidité dans les transactions. Le Bitcoin peut être utilisé comme réserve de valeur. Ok? Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos. Il y a 10 ans, avec un Bitcoin, vous achetez un hamburger. Aujourd'hui, avec un Bitcoin, vous pouvez vous acheter une voiture. Donc, ça préserve de la valeur. Ok? Donc, fondamentalement, le Bitcoin est un projet solide, est une monnaie solide. Le deuxième projet que je vais citer, il y a Ethereum. Ethereum est spécialisé dans les smart contracts. C'est le premier projet dans les smart contracts. Ethereum est décentralisé.
quoique le gaz Ethereum est un peu élevé, mais c'est un projet en développement et on essaie de résoudre le problème lié aux frais de transaction. Ça veut dire quoi? Dans 10 ans, je vois Ethereum et je vois Ethereum se vendre dans 10 ans à près de 100 000 $ américains. Donc, ce que je veux dire, parce que je ne veux pas que ma vidéo soit longue, c'est que il y a des projets qui seront ici dans 20, 30, 40, 50 ans. Mais il y a des projets, la majorité des projets dans lesquels les gens investissent mourront, ils se feront arnaquer parce que ceux qui investissent le plus souvent suivent les autres comme des moutons. Ils ne font pas des recherches personnelles et malheureusement ils perdent de l'argent. Et aussi quand on les donne, des orientations sur ce qui investit, il ne faut pas des Shiba Inu, des Dogecoin et autres. Ok? Je préfère avoir quelques centimes de Bitcoin que d'avoir 1 million de Shiba Inu. Je préfère avoir des Satoshi. Je préfère avoir quelques fractions d'Ethereum, sachant qu'Ethereum peut passer de 2500 $ au prix actuel à 100 000 $ dans le futur, que d'acheter du Dogecoin peut-être qui ne mènera nulle part, ou des limo swap des limo coin swap qui n'ont aucun avenir. Et après, c'est plein qu'on nous a fait arnaquer. Il faut faire de la recherche, il faut approfondir ces recherches. Et ceux qui auront la chance d'être dans ces bons projets seront des multimillionnaires. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, il y a assez de contenu qui, dans Salariat Affranchi, qui éduque comment identifier des bons projets. Il y a assez de contenu. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne soirée.